Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jungien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Pourquoi certaines personnes prospèrent alors que d'autres semblent piégées dans un cercle de peur et de doute? La réponse n'est pas le hasard, ni un coup de chance qui tombe du ciel. Il y a, caché dans les recoins les plus profonds de notre être, un code secret, un pouvoir que nous détenons tous sans même le savoir. Ce code, c'est notre esprit. C'est ce que nous croyons qui façonne la réalité autour de nous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ce que vous pensez et croyez peut réellement influencer et modeler votre avenir. Comment transformer votre manière de penser pour attirer la prospérité et la paix. C'est une invitation à pénétrer dans le monde de l'esprit, un monde où la magie de l'intention devient une force réelle, palpable. Si ces mots résonnent en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Non seulement pour découvrir la prochaine vidéo, mais comme un geste silencieux vers votre propre éveil intérieur. Hâtez-vous de prêter l'oreille, non seulement avec vos oreilles, mais aussi avec la calme profondeur de votre âme. Ensemble, pénétrons dans cet espace où la réalité extérieure n'est rien d'autre qu'un miroir fidèle de notre monde intérieur. La réalité est le reflet de notre monde intérieur. La vie peut parfois nous sembler injuste, voire absurde. On se retrouve à poser la question, pourquoi certains réussissent-ils alors que d'autres semblent sans cesse piégés dans le même cercle de difficultés? À première vue, cela peut sembler être une question de chance, de circonstance ou de destin. Mais au fond, tout se joue dans notre propre esprit. Jung l'a dit clairement, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous voyez le monde tel que vous êtes. Ces mots sont lourds de sens. Ils nous rappellent que ce que nous appelons réalité n'est en fait que le reflet de notre monde intérieur. Nos croyances, nos peurs, nos attentes et nos doutes créent une image du monde qui nous entoure. Et cette image, aussi tangible qu'elle puisse paraître, n'est qu'une projection de ce qui vit en nous. Cela peut être difficile à accepter. Lorsque nous répétons sans cesse les mêmes erreurs, que nous vivons les mêmes conflits, les mêmes souffrances, nous avons tendance à croire que nous sommes victimes d'un destin cruel. Mais ce que nous oublions, c'est que ces répétitions sont le fruit d'un inconscient qui cherche à attirer notre attention. Comme si, quelque part, il nous invitait à regarder ici. Regarde ce qui se cache au fond de toi. Ces problèmes ne sont pas des malheurs qui tombent du ciel. Ce sont des invitations du subconscient à nous confronter à nos propres ombres. Ce n'est pas une fatalité, c'est ce que nous créons à travers nos pensées et nos croyances. Ce que nous semons, nous le récoltons. Si nous semons des graines de doute, de peur et de colère, c'est ce que nous récolterons. Et cela ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est libératrice, car elle nous offre une clé pour changer. Et c'est dans ce moment précis de compréhension que nous pouvons commencer à tourner la page et à écriture une nouvelle histoire. La réalité commence à se transformer lorsque nous commençons à transformer notre intérieur. Travailler avec l'ombre et la croyance
Nous avons tendance à chercher des solutions à l'extérieur en attendant une réponse du monde, des autres ou de nos circonstances. Mais une vérité que peu de gens réalisent, c'est que la vraie solution ne se trouve pas ailleurs. Elle réside dans notre monde intérieur. En chacun de nous, il existe une part que l'on essaie d'éviter, une part que nous ne voulons pas affronter. C'est l'ombre, cet endroit où se cache la peur, la colère et toutes les faiblesses que nous rejetons. Ce n'est que lorsque nous osons faire face à ces émotions, les accepter, qu'elles peuvent se transformer. L'ombre n'est pas notre ennemi. Elle fait partie intégrante de notre parcours vers la maturité. Lorsque nous cessons de fuir ces émotions réprimées, elles ne peuvent plus nous contrôler. Ainsi, l'ombre devient lumière. La première étape vers le changement consiste à observer. Observer les schémas dans nos actions, les réactions automatiques que nous ne remarquons même pas. Observer cette voix intérieure d'autocritique, ces pensées négatives que nous nous répétons sans cesse. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul chemin vers la transformation. Le changement ne vient pas de formules magiques ou de sorts. Il vient du courage. Le courage de regarder en nous-mêmes et de choisir un nouveau chemin. Lorsque nous croyons en notre propre valeur, le monde commence à répondre à cette croyance. Plus nous croyons en nous-mêmes, plus nous restons fermes dans notre identité, plus le monde autour de nous reflète un respect et une prospérité que nous n'aurions jamais cru possible. Quand vous commencez à accepter l'ombre en vous, un espace se crée, un espace où le changement devient possible. Là, maître de soi, vous façonnez la réalité autour de vous. La loi de la fréquence et de l'alignement. Le changement ne vient pas de simples affirmations répétées comme des mantras. Il naît de la conviction émotionnelle, d'un état intérieur qui guide chaque pensée et chaque acte. Pour transformer votre réalité, vous devez vivre comme si vous étiez déjà la personne que vous souhaitez devenir. Chaque action que vous entreprenez doit refléter les valeurs et les croyances que vous désirez attirer. Lorsque votre fréquence passe de la peur à la confiance, de la privation à la gratitude, l'univers se synchronise avec vous. Il réagit non pas à vos paroles, mais à votre véritable présence. En effet, l'existence, être, n'est pas un état facile à atteindre. Elle demande une pratique quotidienne, celle de répondre aux défis avec calme et gratitude et d'oser lâcher prise sur ce qui appartient au passé. La réalité, étrangement, est malléable. Elle s'adapte à l'image intérieure que vous maintenez avec authenticité. Ce processus nécessite de renoncer au contrôle et aux anciens schémas « je suis ceci ou cela » pour permettre à la nouveauté d'émerger. Lorsque vous commencez à vivre avec une conviction profonde, vous constaterez que le monde autour de vous commence à changer. C'est dans ce moment précis où l'énergie intérieure devient l'expression de votre vérité, que l'univers commence à réagir. Vous êtes non seulement capable de transformer votre propre réalité, mais vous commencez aussi à attirer ceux qui vibrent sur la même fréquence. Si vous ressentez quelque chose de cette transformation dans ces mots, partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quelle croyance aimeriez-vous changer pour créer une nouvelle réalité? Ensemble, entrons
dans ce processus de changement. À mesure que cette transformation intérieure s'amorce, un univers de possibilités insoupçonnées commence à se dessiner. C'est un monde où vos désirs et votre réalité s'accordent enfin et où l'harmonie devient le guide de vos pas. Le nouveau départ est la foi absolue. La vie n'est pas une quête de perfection. Elle est un chemin vers la paix intérieure, un voyage où l'on apprend à être bien avec soi-même, même au milieu du tumulte. Il y a des moments où la réalité matérielle nous frappe durement, avec les dettes, les responsabilités et ces poids invisibles qui alourdissent notre âme. Mais la vraie transformation commence dès que nous décidons de regarder ces difficultés en face, avec une conscience claire, sans fuir, mais en avançant pas à pas, avec patience et foi. C'est là que réside la clé, la compassion envers soi-même, la capacité à se pardonner, à aimer ce que l'on est, même avec ses faiblesses. Il ne s'agit pas d'attendre que la tempête disparaisse, mais de croire en notre propre capacité à traverser l'adversité, à penser que chaque obstacle peut être surmonté, même lorsque le doute s'installe. La foi n'est pas simplement un espoir passif, mais une conviction active, croire que nous pouvons changer, grandir et avancer, même dans l'incertitude. Ne perdez pas de temps à attendre que tout soit prêt. La préparation vient dans l'action, dans le fait de choisir, de prendre des décisions en toute conscience. La véritable transformation est silencieuse, discrète. Elle ne se fait pas sous les projecteurs, mais dans les ajustements intérieurs, subtils, dans chaque respiration qui nous rapproche de notre vérité. Lorsque l'âme s'éveille, elle ne retourne plus jamais en arrière. Il n'y a pas de chemin tout tracé, il y a des pas à faire, un à un, avec confiance et détermination. La vie commence à se façonner à partir de là, non pas dans le bruit des attentes extérieures, mais dans la paix intérieure qui naît de l'acceptation. Quand vous commencez à vivre cette foi, même dans l'incertitude, vous sentez le changement s'opérer. L'énergie que vous dégagez devient votre propre guide et le monde autour de vous commence à réagir. Vous n'avez plus besoin de tout comprendre. Il suffit de savoir que chaque action, chaque pensée, chaque moment passé dans cette foi vous rapproche un peu plus de la version de vous-même que vous avez toujours rêvé d'être. Le pouvoir est en vous, toujours. Émotion est une clé qui ouvre la porte de notre réalité. Ce que nous vivons aujourd'hui reflète ce que nous croyons profondément. Le changement commence toujours par l'intérieur. Il ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre capacité à voir et à agir différemment. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation de soi et dans l'action quotidienne, aussi petite soit-elle. Chaque pas que vous faites vers vous-même, chaque pensée positive, chaque émotion de gratitude vous rapproche de la vie que vous souhaitez créer. Le monde n'est pas là pour vous juger, mais pour répondre à l'énergie que vous lui envoyez. Si ces mots ont résonné profondément en vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ensemble, poursuivons cette quête intérieure pour découvrir toujours plus de vérités cachées. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont prêts à s'éveiller à leur propre potentiel. C'est ensemble que nous franchirons les portes de la transformation, un pas à la fois. Souvenez-vous, la transformation n'est pas une destination, mais
processus. Ce sont les petites décisions prises les unes après les autres qui créent une nouvelle réalité. Et progressivement, le monde commencera à se synchroniser avec cette nouvelle énergie que vous incarnez.